Imagine que tu es une boussole au milieu d'une tempête. Tout autour de toi semble tourner sans contrôle. Les voix extérieures crient, le vent du doute te pousse dans toutes les directions. La boussole ne s'arrête pas. Malgré le chaos, elle continue de pointer vers le nord, son nord, le seul qu'elle connaisse. Peu importe la force de la tempête, la boussole reste ferme, sachant exactement qui elle est et où elle va. C'est ce que tu dois être. Une boussole au milieu de la tempête émotionnelle et sociale. L'estime de soi n'est pas seulement un joli concept qu'on te dit d'avoir. C'est la capacité de rester ferme, peu importe les opinions, les comparaisons ou les attentes que d'autres essaient de t'imposer. La question n'est pas de savoir si les tempêtes vont arriver, mais si tu seras assez fort pour rester debout quand elles le feront. La réponse n'est pas à chercher à l'extérieur de toi, mais à regarder à l'intérieur. À reconnaître ta valeur sans que personne d'autre ne te le dise. Ce scénario ne cherche pas à te vendre un message vide. Je ne te promets pas de formule magique ni de solution rapide. Je t'offre, en revanche, un chemin direct, basé sur des principes stoïciens qui t'aidera à te débarrasser de tout ce qui ne te sert pas. La véritable estime de soi est cette boussole interne qui te permet de naviguer dans la vie sans te perdre, sans dépendre de ce que les autres pensent. L'objectif n'est pas d'être approuvé, c'est d'être authentique, d'être toi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres. Il est temps d'arrêter d'attendre que le monde te dise qui tu es. Il est temps que tu te le dises toi-même. 1. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros. Imagine que tu es un sculpteur face à un bloc de pierre. Ce bloc n'a pas de forme, il n'a pas de caractère. Ce n'est qu'une masse sans identité. Mais toi, avec ton marteau et ton ciseau, tu as le pouvoir de le transformer en quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unique. Le bloc de pierre ne définit pas ce qu'il peut devenir. C'est toi qui le fais. C'est ainsi que se passe ta vie. Tu es le sculpteur de ton destin et, ce qui est plus important, tu es le créateur de ta propre identité. Ne laisse pas les pierres des autres te définir. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros, car il n'y a personne d'autre capable de construire ton estime de soi que toi-même. Toute ta vie, on t'a dit de chercher la validation en dehors de toi. La famille, les amis, la société en général t'ont appris que ta valeur dépend de l'approbation des autres. Mais ce n'est qu'une illusion. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à te regarder toi-même et à reconnaître ta propre valeur sans tenir compte des opinions extérieures. C'est la base de l'estime de soi. Si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. Si tu n'es pas le héros de ta propre histoire, tu attendras que les autres te donnent ce rôle. Mais cela n'arrive pas, car le seul qui peut se donner cette reconnaissance, c'est toi. Te reconnaître comme ton propre héros ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie, où tout ce que tu fais est parfait et où tu ne fais face à aucun défi. Non, cela signifie savoir que, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs et tes faux pas, tu es suffisant. Tu as déjà de la valeur telle que tu es, sans avoir à chercher constamment l'approbation ou la reconnaissance des autres. Quand tu comprends cela, tu te libères du besoin d'être validé par les autres, tu cesses d'être l'esclave des attentes des autres et à la place, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la recherche de validation externe est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à impressionner, toujours une nouvelle opinion à écouter, toujours une nouvelle norme à respecter. Et dans ce jeu sans fin, tu finis par perdre la seule chose qui compte vraiment, toi-même. La première étape pour cultiver une estime de soi solide est d'arrêter de chercher la validation chez les autres. Je ne te demande pas d'arrêter de recevoir des compliments ou des reconnaissances, mais de ne pas baser ta valeur sur eux. La reconnaissance doit venir de l'intérieur, de ta propre conscience de qui tu es.
Être ton propre héros signifie aussi être conscient de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Le héros n'est pas parfait, mais il a une grande qualité. Il sait qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il fait face aux défis avec une vision claire de ses capacités et de ses limites. Il ne se trompe pas et ne se voit pas à travers un prisme déformé. La véritable force réside dans la compréhension de soi, dans l'acceptation de qui tu es, sans avoir besoin de te comparer constamment aux autres. Fais-le sans peur, fais-le avec l'assurance que ce que tu construis est authentique. L'opinion des autres n'a pas le pouvoir de détruire ce que tu as forgé. La valeur que tu te donnes est plus forte que toute critique. Regarde-toi dans le miroir et ne vois pas quelqu'un qui cherche l'approbation, mais un être capable de prendre ses propres décisions, de faire des erreurs et d'apprendre, d'être humain dans toute son essence. C'est cela qui fait de toi un véritable héros, et c'est le seul type de héros qui compte. Il n'y a personne de plus important que toi dans ta propre vie. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Ce n'est que lorsque tu apprendras à te reconnaître et à te valoriser, sans avoir besoin de l'approbation des autres, que tu pourras commencer à construire une estime de soi qui te maintiendra debout, même dans les pires tempêtes de la vie. Tu es la force dont tu as besoin, et cette reconnaissance interne est la base de tout ce qui viendra après. Te reconnaître comme ton propre héros est la première étape pour libérer ton véritable pouvoir et vivre authentiquement. À ce stade, la fermeté et la douceur d'une rivière qui ne s'arrête jamais. Imagine une rivière qui coule à travers un canyon. L'eau n'est pas pressée, elle ne s'arrête devant rien. Malgré les rochers, les courbes du terrain et les obstacles qui se présentent, elle continue d'avancer douce mais inarrêtable. Chaque goutte d'eau, aussi petite soit-elle, a un but et une direction claire. Elle ne se laisse pas dévier, elle ne se frustre pas de ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est ainsi que se manifeste la fermeté. Ce n'est pas la rigidité d'un rocher qui se brise, mais la douceur et la constance d'une rivière qui sait exactement où elle va. La fermeté ne consiste pas à forcer les choses, à imposer sa volonté par la force. La véritable fermeté vient de la tranquillité intérieure, de la compréhension que, aussi fort que tu essaies de lutter contre le vent ou l'eau, il y aura toujours des obstacles qui défieront ton chemin. Mais si tu es ferme dans ton but, tu pourras continuer à avancer sans perdre la direction, sans laisser les défis te détourner de ton chemin. Dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui te fera vaciller. Une critique injuste, une perte douloureuse, une trahison. Mais ce n'est pas l'obstacle qui définit ta vie, mais la façon dont tu décides d'y répondre. La fermeté est la capacité de rester debout face à l'adversité, de ne pas laisser les hauts et les bas te renverser. Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à ce qui se passe autour de toi. Cela signifie savoir quand il est temps de s'adapter, quand il est temps de continuer, quand il est temps de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. La vie n'est pas toujours prévisible, elle n'est pas toujours juste, mais comme la rivière, tu dois comprendre que la douceur et la constance dans tes actions te mèneront plus loin que la résistance aveugle ou la frustration. La véritable fermeté réside dans la sérénité avec laquelle tu navigues à travers les changements qui arriveront inévitablement. Être ferme ne signifie pas être inflexible. C'est avoir assez de clarté pour savoir ce que tu veux, ce que tu valorises et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que, même si le chemin n'est pas toujours facile, tu as toujours la capacité d'avancer. La fermeté réside aussi dans le fait de savoir que tu n'as pas à tout faire seul. Parfois, être ferme signifie accepter de l'aide, apprendre des autres, être assez humble pour reconnaître tes propres limites sans que cela n'affaiblisse ton estime de toi. Dans la pratique stoïcienne, la fermeté se réfère à la capacité de maintenir ta paix intérieure face aux difficultés. Tu ne te laisses pas perturber par ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne laisses pas les émotions ou les opinions des autres
troubler ton jugement. La fermeté est un engagement envers toi-même de ne laisser rien te détourner de ton chemin, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est comprendre que chaque défi est une opportunité de te prouver à quel point tu es fort, de polir ton caractère et de continuer à avancer vers la personne que tu veux être. Être ferme ne signifie pas être insensible ou inconsidéré. Cela signifie savoir quand il est temps de s'arrêter, de respirer et de réfléchir. La fermeté est une forme de résistance qui vient de la sérénité et de la confiance en soi. Il ne s'agit pas de lutter contre le vent, mais de naviguer avec lui, de comprendre qu'au final, tout ce qu'il faut pour avancer est la détermination de ne pas abandonner. La fermeté est la douceur d'une rivière qui, sans faire de bruit, se fraye un chemin dans la terre. Elle n'est pas agressive, elle ne s'impose pas, mais elle est constante, sûre et persiste avec le même but. Comme cette rivière, ta vie sera beaucoup plus fluide si tu es ferme, mais doux, déterminé, mais calme. C'est seulement ainsi, dans cette tranquillité intérieure, que tu pourras surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. 3. Éteins le bruit du monde, écoute la symphonie de ton être. Au milieu d'une tempête, le vent rugit avec force et les vagues frappent avec fureur. Cependant, au centre de cette tempête, il y a un espace de calme, un œil où le chaos ne parvient pas à toucher. C'est ainsi qu'est l'esprit humain lorsqu'il est encombré de distractions et d'opinions étrangères. Le bruit externe, les pressions sociales, les attentes des autres, tout cela devient une tempête qui recouvre notre paix intérieure. Cependant, si tu apprends à chercher ce centre de calme en toi, tu te rendras compte que la véritable clarté et force ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu réussis à écouter ta propre voix intérieure, au-dessus de tout le bruit. Le monde est plein de stimuli, d'opinions et d'influences qui essaient constamment de te modeler. Des messages sur les réseaux sociaux aux attentes familiales et sociales. Tout semble vouloir définir qui tu es, ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter. Ce bruit nous fait perdre de vue ce que nous voulons vraiment et avons besoin. Il nous éloigne de notre essence. Cependant, si tu souhaites construire une estime de soi solide et authentique, il est essentiel que tu apprennes à éteindre ce bruit et à te connecter avec ton être intérieur. Ce n'est que lorsque tu fais cela que tu peux commencer à prendre des décisions qui sont en accord avec ce que tu es vraiment et non avec ce que les autres attendent de toi. La véritable force réside dans le fait de savoir quand se déconnecter des distractions externes et comment écouter ce que ton cœur et ton esprit te disent vraiment. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, ni ignorer les voix qui t'entourent, mais être capable de discerner lesquelles de ces voix sont précieuses pour toi et lesquelles sont simplement du bruit. Dans un monde qui te demande constamment de t'adapter, de suivre un chemin prédéterminé, écouter ta propre voix devient un acte de courage. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de la validation externe pour être qui tu es. Le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il est aussi en toi. Les doutes, les peurs, les insécurités, toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon ou que tu ne peux pas accomplir ce que tu te proposes. Ce bruit interne est encore plus difficile à contrôler, car tu ne peux pas l'éteindre avec un simple bouton. Cependant, comme le bruit du monde, tu peux apprendre à le gérer. La pratique de la méditation, la réflexion quotidienne et la connaissance de soi te permettent d'apaiser ces pensées qui obscurcissent ton esprit et t'éloignent de ton véritable être. Il ne s'agit pas d'éliminer ces pensées, mais d'apprendre à vivre avec elles sans qu'elles te déstabilisent. En éteignant le bruit et en écoutant la symphonie de ton être, tu te donnes la permission de te connecter à ton authenticité, de reconnaître ta valeur sans dépendre de l'opinion des autres. Cette connexion profonde avec toi-même est la base sur laquelle se construit une véritable estime de soi.
Tu ne te définis pas parce que les autres pensent de toi, ni par les attentes sociales. Tu te définis par qui tu es en essence, par ce qui te rend unique, par ce qui compte vraiment pour toi. Le bruit du monde sera toujours une constante, mais tu peux choisir comment interagir avec lui. Ne te laisse pas emporter par... Imagine que tu es une boussole au milieu d'une tempête. Tout autour de toi semble tourner sans contrôle. Les voix extérieures crient, le vent du doute te pousse dans toutes les directions. La boussole ne s'arrête pas. Malgré le chaos, elle continue de pointer vers le nord, son nord, le seul qu'elle connaisse. Peu importe la force de la tempête, la boussole reste ferme, sachant exactement qui elle est et où elle va. C'est ce que tu dois être, une boussole au milieu de la tempête émotionnelle et sociale. L'estime de soi n'est pas seulement un joli concept qu'on te dit d'avoir, c'est la capacité de rester ferme, peu importe les opinions, les comparaisons ou les attentes que d'autres essaient de t'imposer. La question n'est pas de savoir si les tempêtes vont arriver, mais si tu seras assez fort pour rester debout quand elles le feront. La réponse n'est pas à chercher à l'extérieur de toi, mais à regarder à l'intérieur, à reconnaître ta valeur sans que personne d'autre ne te le dise. Ce scénario ne cherche pas à te vendre un message vide. Je ne te promets pas de formule magique ni de solution rapide. Je t'offre, en revanche, un chemin direct, basé sur des principes stoïciens, qui t'aidera à te débarrasser de tout ce qui ne te sert pas. La véritable estime de soi est cette boussole interne qui te permet de naviguer dans la vie sans te perdre, sans dépendre de ce que les autres pensent. L'objectif n'est pas d'être approuvé, c'est d'être authentique, d'être toi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres. Il est temps d'arrêter d'attendre que le monde te dise qui tu es. Il est temps que tu te le dises toi-même. 1. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros. Imagine que tu es un sculpteur face à un bloc de pierre. Ce bloc n'a pas de forme, il n'a pas de caractère. Ce n'est qu'une masse sans identité. Mais toi, avec ton marteau et ton ciseau, tu as le pouvoir de le transformer en quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unique. Le bloc de pierre ne définit pas ce qu'il peut devenir. C'est toi qui le fais. C'est ainsi que se passe ta vie. Tu es le sculpteur de ton destin et, ce qui est plus important, tu es le créateur de ta propre identité. Ne laisse pas les pierres des autres te définir. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros, car il n'y a personne d'autre capable de construire ton estime de soi que toi-même. Toute ta vie, on t'a dit de chercher la validation en dehors de toi. La famille, les amis, la société en général t'ont appris que ta valeur dépend de l'approbation des autres. Mais ce n'est qu'une illusion. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à te regarder toi-même et à reconnaître ta propre valeur sans tenir compte des opinions extérieures. C'est la base de l'estime de soi. Si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. Si tu n'es pas le héros de ta propre histoire, tu attendras que les autres te donnent ce rôle. Mais cela n'arrive pas, car le seul qui peut se donner cette reconnaissance, c'est toi. Te reconnaître comme ton propre héros ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie, où tout ce que tu fais est parfait et où tu ne fais face à aucun défi. Non, cela signifie savoir que, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs et tes faux pas, tu es suffisant. Tu as déjà de la valeur telle que tu es, sans avoir à chercher constamment l'approbation ou la reconnaissance des autres. Quand tu comprends cela, tu te libères du besoin d'être validé par les autres. Tu cesses d'être l'esclave des attentes des autres et à la place, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la recherche de validation externe est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à impressionner, toujours une nouvelle opinion à écouter, toujours une nouvelle norme à respecter.
Et dans ce jeu sans fin, tu finis par perdre la seule chose qui compte vraiment, toi-même. La première étape pour cultiver une estime de soi solide est d'arrêter de chercher la validation chez les autres. Je ne te demande pas d'arrêter de recevoir des compliments ou des reconnaissances, mais de ne pas baser ta valeur sur eux. La reconnaissance doit venir de l'intérieur, de ta propre conscience de qui tu es. Être ton propre héros signifie aussi être conscient de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Le héros n'est pas parfait, mais il a une grande qualité. Il sait qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il fait face aux défis avec une vision claire de ses capacités et de ses limites. Il ne se trompe pas et ne se voit pas à travers un prisme déformé. La véritable force réside dans la compréhension de soi, dans l'acceptation de qui tu es, sans avoir besoin de te comparer constamment aux autres. Fais-le sans peur, fais-le avec l'assurance que ce que tu construis est authentique. L'opinion des autres n'a pas le pouvoir de détruire ce que tu as forgé. La valeur que tu te donnes est plus forte que toute critique. Regarde-toi dans le miroir et ne vois pas quelqu'un qui cherche l'approbation, mais un être capable de prendre ses propres décisions, de faire des erreurs et d'apprendre, d'être humain dans toute son essence. C'est cela qui fait de toi un véritable héros. Et c'est le seul type de héros qui compte. Il n'y a personne de plus important que toi dans ta propre vie. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Ce n'est que lorsque tu apprendras à te reconnaître et à te valoriser sans avoir besoin de l'approbation des autres que tu pourras commencer à construire une estime de soi qui te maintiendra debout, même dans les pires tempêtes de la vie. Tu es la force dont tu as besoin, et cette reconnaissance interne est la base de tout ce qui viendra après. Te reconnaître comme ton propre héros est la première étape pour libérer ton véritable pouvoir et vivre authentiquement. 2. La fermeté et la douceur d'une rivière qui ne s'arrête jamais. Imagine une rivière qui coule à travers un canyon. L'eau n'est pas pressée, elle ne s'arrête devant rien. Malgré les rochers, les courbes du terrain et les obstacles qui se présentent, elle continue d'avancer douce mais inarrêtable. Chaque goutte d'eau, aussi petite soit-elle, a un but et une direction claire. Elle ne se laisse pas dévier, elle ne se frustre pas de ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est ainsi que se manifeste la fermeté. Ce n'est pas la rigidité d'un rocher qui se brise, mais la douceur et la constance d'une rivière qui sait exactement où elle va. La fermeté ne consiste pas à forcer les choses, à imposer sa volonté par la force. La véritable fermeté vient de la tranquillité intérieure, de la compréhension que, aussi fort que tu essaies de lutter contre le vent ou l'eau, il y aura toujours des obstacles qui défieront ton chemin. Mais si tu es ferme dans ton but, tu pourras continuer à avancer sans perdre la direction, sans laisser les défis te détourner de ton chemin. Dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui te fera vaciller. Une critique injuste, une perte douloureuse, une trahison. Mais ce n'est pas l'obstacle qui définit ta vie, mais la façon dont tu décides d'y répondre. La fermeté et la capacité de rester debout face à l'adversité, de ne pas laisser les hauts et les bas te renverser. Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à ce qui se passe autour de toi. Cela signifie savoir quand il est temps de s'adapter, quand il est temps de continuer, quand il est temps de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. La vie n'est pas toujours prévisible, elle n'est pas toujours juste. Mais, comme la rivière, tu dois comprendre que la douceur et la constance dans tes actions te mèneront plus loin que la résistance aveugle ou la frustration. La véritable fermeté réside dans la sérénité avec laquelle tu navigues à travers les changements qui arriveront inévitablement. Être ferme ne signifie pas être inflexible. C'est avoir assez de clarté pour savoir ce que tu veux, ce que tu valorises et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que, même si le chemin n'est pas toujours facile, tu as toujours la capacité d'avancer.
La fermeté réside aussi dans le fait de savoir que tu n'as pas à tout faire seul. Parfois, être ferme signifie accepter de l'aide, apprendre des autres, être assez humble pour reconnaître tes propres limites sans que cela n'affaiblisse ton estime de toi. Dans la pratique stoïcienne, la fermeté se réfère à la capacité de maintenir ta paix intérieure face aux difficultés. Tu ne te laisses pas perturber par ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne laisses pas les émotions ou les opinions des autres troubler ton jugement. La fermeté est un engagement envers toi-même de ne laisser rien te détourner de ton chemin, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est comprendre que chaque défi est une opportunité de te prouver à quel point tu es fort, de polir ton caractère et de continuer à avancer vers la personne que tu veux être. Être ferme ne signifie pas être insensible ou inconsidéré. Cela signifie savoir quand il est temps de s'arrêter, de respirer et de réfléchir. La fermeté est une forme de résistance qui vient de la sérénité et de la confiance en soi. Il ne s'agit pas de lutter contre le vent, mais de naviguer avec lui, de comprendre qu'au final, tout ce qu'il faut pour avancer est la détermination de ne pas abandonner. La fermeté est la douceur d'une rivière qui, sans faire de bruit, se fraye un chemin dans la terre. Elle n'est pas agressive, elle ne s'impose pas, mais elle est constante, sûre et persiste avec le même but. Comme cette rivière, ta vie sera beaucoup plus fluide si tu es ferme, mais doux, déterminé, mais calme. C'est seulement ainsi, dans cette tranquillité intérieure, que tu pourras surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. 3. Éteins le bruit du monde. Écoute la symphonie de ton être. Au milieu d'une tempête, le vent rugit avec force et les vagues frappent avec fureur. Cependant, au centre de cette tempête, il y a un espace de calme, un œil où le chaos ne parvient pas à toucher. C'est ainsi qu'est l'esprit humain lorsqu'il est encombré de distractions et d'opinions étrangères. Le bruit externe, les pressions sociales, les attentes des autres, tout cela devient une tempête qui recouvre notre paix intérieure. Cependant, si tu apprends à chercher ce centre de calme en toi, tu te rendras compte que la véritable clarté et force ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu réussis à écouter ta propre voix intérieure, au-dessus de tout le bruit. Le monde est plein de stimuli, d'opinions et d'influences qui essaient constamment de te modeler. Des messages sur les réseaux sociaux aux attentes familiales et sociales. Tout semble vouloir définir qui tu es, ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter. Ce bruit nous fait perdre de vue ce que nous voulons vraiment et avons besoin. Il nous éloigne de notre essence. Cependant, si tu souhaites construire une estime de soi solide et authentique, il est essentiel que tu apprennes à éteindre ce bruit et à te connecter avec ton être intérieur. Ce n'est que lorsque tu fais cela que tu peux commencer à prendre des décisions qui sont en accord avec ce que tu es vraiment et non avec ce que les autres attendent de toi. La véritable force réside dans le fait de savoir quand se déconnecter des distractions externes et comment écouter ce que ton cœur et ton esprit te disent vraiment. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, ni ignorer les voix qui t'entourent, mais être capable de discerner lesquelles de ces voix sont précieuses pour toi et lesquelles sont simplement du bruit. Dans un monde qui te demande constamment de t'adapter, de suivre un chemin prédéterminé, écouter ta propre voix devient un acte de courage. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de la validation externe pour être qui tu es. Le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il est aussi en toi. Les doutes, les peurs, les insécurités, toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon ou que tu ne peux pas accomplir ce que tu te proposes. Ce bruit interne est encore plus difficile à contrôler, car tu ne peux pas l'éteindre avec un simple bouton. Cependant, comme le bruit du monde, tu peux apprendre à le gérer.
La pratique de la méditation, la réflexion quotidienne et la connaissance de soi te permettent d'apaiser ces pensées qui obscurcissent ton esprit et t'éloignent de ton véritable être. Il ne s'agit pas d'éliminer ces pensées, mais d'apprendre à vivre avec elles sans qu'elles te déstabilisent. En éteignant le bruit et en écoutant la symphonie de ton être, tu te donnes la permission de te connecter à ton authenticité, de reconnaître ta valeur sans dépendre de l'opinion des autres. Cette connexion profonde avec toi-même est la base sur laquelle se construit une véritable estime de soi. Tu ne te définis pas parce que les autres pensent de toi, ni par les attentes sociales. Tu te définis par qui tu es en essence, par ce qui te rend unique, par ce qui compte vraiment pour toi. Le bruit du monde sera toujours une constante, mais tu peux choisir comment interagir avec lui. Ne te laisse pas emporter par... Imagine que tu es une boussole au milieu d'une tempête. Tout autour de toi semble tourner sans contrôle. Les voix extérieures crient, le vent du doute te pousse dans toutes les directions. La boussole ne s'arrête pas. Malgré le chaos, elle continue de pointer vers le nord, son nord, le seul qu'elle connaisse. Peu importe la force de la tempête, la boussole reste ferme, sachant exactement qui elle est et où elle va. C'est ce que tu dois être, une boussole au milieu de la tempête émotionnelle et sociale. L'estime de soi n'est pas seulement un joli concept qu'on te dit d'avoir. C'est la capacité de rester ferme, peu importe les opinions, les comparaisons ou les attentes que d'autres essaient de t'imposer. La question n'est pas de savoir si les tempêtes vont arriver, mais si tu seras assez fort pour rester debout quand elles le feront. La réponse n'est pas à chercher à l'extérieur de toi, mais à regarder à l'intérieur, à reconnaître ta valeur sans que personne d'autre ne te le dise. Ce scénario ne cherche pas à te vendre un message vide. Je ne te promets pas de formule magique ni de solution rapide. Je t'offre, en revanche, un chemin direct, basé sur des principes stoïciens, qui t'aidera à te débarrasser de tout ce qui ne te sert pas. La véritable estime de soi est cette boussole interne qui te permet de naviguer dans la vie sans te perdre, sans dépendre de ce que les autres pensent. L'objectif n'est pas d'être approuvé, c'est d'être authentique, d'être toi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres. Il est temps d'arrêter d'attendre que le monde te dise qui tu es. Il est temps que tu te le dises toi-même. 1. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros. Imagine que tu es un sculpteur face à un bloc de pierre. Ce bloc n'a pas de forme, il n'a pas de caractère. Ce n'est qu'une masse sans identité. Mais toi, avec ton marteau et ton ciseau, tu as le pouvoir de le transformer en quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unique. Le bloc de pierre ne définit pas ce qu'il peut devenir. C'est toi qui le fais. C'est ainsi que se passe ta vie. Tu es le sculpteur de ton destin et, ce qui est plus important, tu es le créateur de ta propre identité. Ne laisse pas les pierres des autres te définir. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros, car il n'y a personne d'autre capable de construire ton estime de soi que toi-même. Toute ta vie, on t'a dit de chercher la validation en dehors de toi. La famille, les amis, la société en général t'ont appris que ta valeur dépend de l'approbation des autres. Mais ce n'est qu'une illusion. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à te regarder toi-même et à reconnaître ta propre valeur sans tenir compte des opinions extérieures. C'est la base de l'estime de soi. Si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. Si tu n'es pas le héros de ta propre histoire, tu attendras que les autres te donnent ce rôle. Mais cela n'arrive pas. Car le seul qui peut se donner cette reconnaissance, c'est toi. Te reconnaître comme ton propre héros ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie,
où tout ce que tu fais est parfait et où tu ne fais face à aucun défi. Non, cela signifie savoir que, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs et tes faux pas, tu es suffisant. Tu as déjà de la valeur telle que tu es, sans avoir à chercher constamment l'approbation ou la reconnaissance des autres. Quand tu comprends cela, tu te libères du besoin d'être validé par les autres. Tu cesses d'être l'esclave des attentes des autres et à la place, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la recherche de validation externe est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à impressionner, toujours une nouvelle opinion à écouter, toujours une nouvelle norme à respecter. Et dans ce jeu sans fin, tu finis par perdre la seule chose qui compte vraiment. Toi-même. La première étape pour cultiver une estime de soi solide est d'arrêter de chercher la validation chez les autres. Je ne te demande pas d'arrêter de recevoir des compliments ou des reconnaissances, mais de ne pas baser ta valeur sur eux. La reconnaissance doit venir de l'intérieur, de ta propre conscience de qui tu es. Être ton propre héros signifie aussi être conscient de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Le héros n'est pas parfait, mais il a une grande qualité. Il sait qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il fait face aux défis avec une vision claire de ses capacités et de ses limites. Il ne se trompe pas et ne se voit pas à travers un prisme déformé. La véritable force réside dans la compréhension de soi, dans l'acceptation de qui tu es, sans avoir besoin de te comparer constamment aux autres. Fais-le sans peur, fais-le avec l'assurance que ce que tu construis est authentique. L'opinion des autres n'a pas le pouvoir de détruire ce que tu as forgé. La valeur que tu te donnes est plus forte que toute critique. Regarde-toi dans le miroir et ne vois pas quelqu'un qui cherche l'approbation, mais un être capable de prendre ses propres décisions, de faire des erreurs et d'apprendre, d'être humain dans toute son essence. C'est cela qui fait de toi un véritable héros. Et c'est le seul type de héros qui compte. Il n'y a personne de plus important que toi dans ta propre vie. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Ce n'est que lorsque tu apprendras à te reconnaître et à te valoriser sans avoir besoin de l'approbation des autres que tu pourras commencer à construire une estime de soi qui te maintiendra debout, même dans les pires tempêtes de la vie. Tu es la force dont tu as besoin. Et cette reconnaissance interne est la base de tout ce qui viendra après. Te reconnaître comme ton propre héros est la première étape pour libérer ton véritable pouvoir et vivre authentiquement. La fermeté et la douceur d'une rivière qui ne s'arrête jamais. Imagine une rivière qui coule à travers un canyon. L'eau n'est pas pressée, elle ne s'arrête devant rien. Malgré les rochers, les courbes du terrain et les obstacles qui se présentent, elle continue d'avancer douce mais inarrêtable. Chaque goutte d'eau, aussi petite soit-elle, a un but et une direction claire. Elle ne se laisse pas dévier, elle ne se frustre pas de ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est ainsi que se manifeste la fermeté. Ce n'est pas la rigidité d'un rocher qui se brise, mais la douceur et la constance d'une rivière qui sait exactement où elle va. La fermeté ne consiste pas à forcer les choses, à imposer sa volonté par la force. La véritable fermeté vient de la tranquillité intérieure, de la compréhension que, aussi fort que tu essaies de lutter contre le vent ou l'eau, il y aura toujours des obstacles qui défieront ton chemin. Mais si tu es ferme dans ton but, tu pourras continuer à avancer sans perdre la direction, sans laisser les défis te détourner de ton chemin. Dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui te fera vaciller. Une critique injuste, une perte douloureuse, une trahison. Mais ce n'est pas l'obstacle qui définit ta vie, mais la façon dont tu décides d'y répondre. La fermeté est la capacité de rester debout face à l'adversité, de ne pas laisser les hauts et les bas te renverser. Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à ce qui se passe autour de toi. Cela signifie savoir quand il est temps de s'adapter, quand il est temps de continuer, quand il est temps de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. La vie n'est pas toujours prévisible.
Elle n'est pas toujours juste. Mais, comme la rivière, tu dois comprendre que la douceur et la constance dans tes actions te mèneront plus loin que la résistance aveugle ou la frustration. La véritable fermeté réside dans la sérénité avec laquelle tu navigues à travers les changements qui arriveront inévitablement. Être ferme ne signifie pas être inflexible. C'est avoir assez de clarté pour savoir ce que tu veux, ce que tu valorises et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que, même si le chemin n'est pas toujours facile, tu as toujours la capacité d'avancer. La fermeté réside aussi dans le fait de savoir que tu n'as pas à tout faire seul. Parfois, être ferme signifie accepter de l'aide, apprendre des autres, être assez humble pour reconnaître tes propres limites sans que cela n'affaiblisse ton estime de toi. Dans la pratique stoïcienne, la fermeté se réfère à la capacité de maintenir ta paix intérieure face aux difficultés. Tu ne te laisses pas perturber par ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne laisses pas les émotions ou les opinions des autres troubler ton jugement. La fermeté est un engagement envers toi-même de ne laisser rien te détourner de ton chemin. Peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est comprendre que chaque défi est une opportunité de te prouver à quel point tu es fort, de polir ton caractère et de continuer à avancer vers la personne que tu veux être. Être ferme ne signifie pas être insensible ou inconsidéré. Cela signifie savoir quand il est temps de s'arrêter, de respirer et de réfléchir. La fermeté est une forme de résistance qui vient de la sérénité et de la confiance en soi. Il ne s'agit pas de lutter contre le vent, mais de naviguer avec lui, de comprendre qu'au final, tout ce qu'il faut pour avancer est la détermination de ne pas abandonner. La fermeté est la douceur d'une rivière qui, sans faire de bruit, se fraye un chemin dans la terre. Elle n'est pas agressive, elle ne s'impose pas, mais elle est constante, sûre et persiste avec le même but. Comme cette rivière, ta vie sera beaucoup plus fluide si tu es ferme, mais doux, déterminé, mais calme. C'est seulement ainsi, dans cette tranquillité intérieure, que tu pourras surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. 3. Éteins le bruit du monde, écoute la symphonie de ton être. Au milieu d'une tempête, le vent rugit avec force et les vagues frappent avec fureur. Cependant, au centre de cette tempête, il y a un espace de calme, un œil où le chaos ne parvient pas à toucher. C'est ainsi qu'est l'esprit humain lorsqu'il est encombré de distractions et d'opinions étrangères. Le bruit externe, les pressions sociales, les attentes des autres, tout cela devient une tempête qui recouvre notre paix intérieure. Cependant, si tu apprends à chercher ce centre de calme en toi, tu te rendras compte que la véritable clarté et force ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu réussis à écouter ta propre voix intérieure. Au-dessus de tout le bruit. Le monde est plein de stimuli, d'opinions et d'influences qui essaient constamment de te modeler. Des messages sur les réseaux sociaux aux attentes familiales et sociales. Tout semble vouloir définir qui tu es, ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter. Ce bruit nous fait perdre de vue ce que nous voulons vraiment et avons besoin. Il nous éloigne de notre essence. Cependant, si tu souhaites construire une estime de soi solide et authentique, il est essentiel que tu apprennes à éteindre ce bruit et à te connecter avec ton être intérieur. Ce n'est que lorsque tu fais cela que tu peux commencer à prendre des décisions qui sont en accord avec ce que tu es vraiment et non avec ce que les autres attendent de toi. La véritable force réside dans le fait de savoir quand se déconnecter des distractions externes et comment écouter ce que ton cœur et ton esprit te disent vraiment. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, ni ignorer les voix qui t'entourent, mais être capable de discerner
discerner lesquelles de ces voix sont précieuses pour toi et lesquelles sont simplement du bruit. Dans un monde qui te demande constamment de t'adapter, de suivre un chemin prédéterminé, écouter ta propre voix devient un acte de courage. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de la validation externe pour être qui tu es. Le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il est aussi en toi. Les doutes, les peurs, les insécurités, toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon ou que tu ne peux pas accomplir ce que tu te proposes. Ce bruit interne est encore plus difficile à contrôler, car tu ne peux pas l'éteindre avec un simple bouton. Cependant, comme le bruit du monde, tu peux apprendre à le gérer. La pratique de la méditation, la réflexion quotidienne et la connaissance de soi te permettent d'apaiser ces pensées qui obscurcissent ton esprit et t'éloignent de ton véritable être. Il ne s'agit pas d'éliminer ces pensées, mais d'apprendre à vivre avec elles sans qu'elles te déstabilisent. En éteignant le bruit et en écoutant la symphonie de ton être, tu te donnes la permission de te connecter à ton authenticité, de reconnaître ta valeur sans dépendre de l'opinion des autres. Cette connexion profonde avec toi-même est la base sur laquelle se construit une véritable estime de soi. Tu ne te définis pas parce que les autres pensent de toi, ni par les attentes sociales. Tu te définis par qui tu es en essence, par ce qui te rend unique, par ce qui compte vraiment pour toi. Le bruit du monde sera toujours une constante, mais tu peux choisir comment interagir avec lui. Ne te laisse pas emporter par... Imagine que tu es une boussole au milieu d'une tempête. Tout autour de toi semble tourner sans contrôle. Les voix extérieures crient, le vent du doute te pousse dans toutes les directions. La boussole ne s'arrête pas. Malgré le chaos, elle continue de pointer vers le nord, son nord, le seul qu'elle connaisse. Peu importe la force de la tempête, la boussole reste ferme, sachant exactement qui elle est et où elle va. C'est ce que tu dois être. Une boussole au milieu de la tempête émotionnelle et sociale. L'estime de soi n'est pas seulement un joli concept qu'on te dit d'avoir. C'est la capacité de rester ferme. Peu importe les opinions, les comparaisons ou les attentes que d'autres essaient de t'imposer. La question n'est pas de savoir si les tempêtes vont arriver, mais si tu seras assez fort pour rester debout quand elles le feront. La réponse n'est pas à chercher à l'extérieur de toi, mais à regarder à l'intérieur, à reconnaître ta valeur sans que personne d'autre ne te le dise. Ce scénario ne cherche pas à te vendre un message vide. Je ne te promets pas de formule magique ni de solution rapide. Je t'offre, en revanche, un chemin direct, basé sur des principes stoïciens, qui t'aidera à te débarrasser de tout ce qui ne te sert pas. La véritable estime de soi est cette boussole interne qui te permet de naviguer dans la vie sans te perdre, sans dépendre de ce que les autres pensent. L'objectif n'est pas d'être approuvé, c'est d'être authentique, d'être toi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres. Il est temps d'arrêter d'attendre que le monde te dise qui tu es. Il est temps que tu te le dises toi-même. Parce que personne ne vous a appris à l'utiliser comme un... Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros. Imagine que tu es un sculpteur face à un bloc de pierre. Ce bloc n'a pas de forme, il n'a pas de caractère. Ce n'est qu'une masse sans identité. Mais toi, avec ton marteau et ton ciseau, tu as le pouvoir de le transformer en quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unique. Le bloc de pierre ne définit pas ce qu'il peut devenir. C'est toi qui le fais. C'est ainsi que se passe ta vie. Tu es le sculpteur de ton destin et, ce qui est plus important, tu es le créateur de ta propre identité. Ne laisse pas les pierres des autres te définir. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros, car il n'y a personne d'autre capable de construire ton estime de soi que toi-même. Toute ta vie, on t'a dit de chercher la validation en dehors de toi. La famille, les amis, la société en général t'ont appris que ta valeur dépend de l'approbation des autres. Mais ce n'est qu'une illusion.
Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à te regarder toi-même et à reconnaître ta propre valeur sans tenir compte des opinions extérieures. C'est la base de l'estime de soi. Si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. Si tu n'es pas le héros de ta propre histoire, tu attendras que les autres te donnent ce rôle. Mais cela n'arrive pas, car le seul qui peut se donner cette reconnaissance, c'est toi. Te reconnaître comme ton propre héros ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie, où tout ce que tu fais est parfait et où tu ne fais face à aucun défi. Non, cela signifie savoir que, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs et tes faux pas, tu es suffisant. Tu as déjà de la valeur telle que tu es, sans avoir à chercher constamment l'approbation ou la reconnaissance des autres. Quand tu comprends cela, tu te libères du besoin d'être validé par les autres. Tu cesses d'être l'esclave des attentes des autres et à la place, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la recherche de validation externe est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à impressionner, toujours une nouvelle opinion à écouter, toujours une nouvelle norme à respecter. Et dans ce jeu sans fin, tu finis par perdre la seule chose qui compte vraiment, toi-même. La première étape pour cultiver une estime de soi solide est d'arrêter de chercher la validation chez les autres. Je ne te demande pas d'arrêter de recevoir des compliments ou des reconnaissances, mais de ne pas baser ta valeur sur eux. La reconnaissance doit venir de l'intérieur, de ta propre conscience de qui tu es. Être ton propre héros signifie aussi être conscient de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Le héros n'est pas parfait, mais il a une grande qualité. Il sait qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Tu fais face aux défis avec une vision claire de ses capacités et de ses limites. Il ne se trompe pas et ne se voit pas à travers un prisme déformé. La véritable force réside dans la compréhension de soi, dans l'acceptation de qui tu es, sans avoir besoin de te comparer constamment aux autres. Fais-le sans peur. Fais-le avec l'assurance que ce que tu construis est authentique. L'opinion des autres n'a pas le pouvoir de détruire ce que tu as forgé. La valeur que tu te donnes est plus forte que toute critique. Regarde-toi dans le miroir et ne vois pas quelqu'un qui cherche l'approbation, mais un être capable de prendre ses propres décisions, de faire des erreurs et d'apprendre, d'être humain dans toute son essence. C'est cela qui fait de toi un véritable héros. Et c'est le seul type de héros qui compte. Il n'y a personne de plus important que toi dans ta propre vie. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Ce n'est que lorsque tu apprendras à te reconnaître et à te valoriser sans avoir besoin de l'approbation des autres que tu pourras commencer à construire une estime de soi qui te maintiendra debout, même dans les pires tempêtes de la vie. Tu es la force dont tu as besoin. Et cette reconnaissance interne est la base de tout ce qui viendra après. Te reconnaître comme ton propre héros est la première étape pour libérer ton véritable pouvoir et vivre authentiquement. 2. La fermeté et la douceur d'une rivière qui ne s'arrête jamais. Imagine une rivière qui coule à travers un canyon. L'eau n'est pas pressée, elle ne s'arrête devant rien. Malgré les rochers, les courbes du terrain et les obstacles qui se présentent, elle continue d'avancer douce mais inarrêtable. Chaque goutte d'eau, aussi petite soit-elle, a un but et une direction claire. Elle ne se laisse pas dévier, elle ne se frustre pas de ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est ainsi que se manifeste la fermeté. Ce n'est pas la rigidité d'un rocher qui se brise, mais la douceur et la constance d'une rivière qui sait exactement où elle va. La fermeté ne consiste pas à forcer les choses, à imposer sa volonté par la force. La véritable fermeté vient de la tranquillité intérieure, de la compréhension que, aussi fort que tu essaies de lutter contre le vent ou l'eau, il y aura toujours des obstacles qui défieront ton chemin. Mais si tu es ferme dans ton but, tu pourras continuer à avancer sans perdre la direction, sans laisser les défis te détourner de ton chemin.
Dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui te fera vaciller. Une critique injuste, une perte douloureuse, une trahison. Mais ce n'est pas l'obstacle qui définit ta vie, mais la façon dont tu décides d'y répondre. La fermeté et la capacité de rester debout face à l'adversité, de ne pas laisser les hauts et les bas te renverser. Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à ce qui se passe autour de toi. Cela signifie savoir quand il est temps de s'adapter, quand il est temps de continuer, quand il est temps de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. La vie n'est pas toujours prévisible, elle n'est pas toujours juste. Mais, comme la rivière, tu dois comprendre que la douceur et la constance dans tes actions te mèneront plus loin que la résistance aveugle ou la frustration. La véritable fermeté réside dans la sérénité avec laquelle tu navigues à travers les changements qui arriveront inévitablement. Être ferme ne signifie pas être inflexible. C'est avoir assez de clarté pour savoir ce que tu veux, ce que tu valorises et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que, même si le chemin n'est pas toujours facile, tu as toujours la capacité d'avancer. La fermeté réside aussi dans le fait de savoir que tu n'as pas à tout faire seul. Parfois, être ferme signifie accepter de l'aide, apprendre des autres, être assez humble pour reconnaître tes propres limites sans que cela n'affaiblisse ton estime de toi. Dans la pratique stoïcienne, la fermeté se réfère à la capacité de maintenir ta paix intérieure face aux difficultés. Tu ne te laisses pas perturber par ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne laisses pas les émotions ou les opinions des autres troubler ton jugement. La fermeté est un engagement envers toi-même de ne laisser rien te détourner de ton chemin, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est comprendre que chaque défi est une opportunité de te prouver à quel point tu es fort, de polir ton caractère et de continuer à avancer vers la personne que tu veux être. Être ferme ne signifie pas être insensible ou inconsidéré. Cela signifie savoir quand il est temps de s'arrêter, de respirer et de réfléchir. La fermeté est une forme de résistance qui vient de la sérénité et de la confiance en soi. Il ne s'agit pas de lutter contre le vent, mais de naviguer avec lui, de comprendre qu'au final, tout ce qu'il faut pour avancer est la détermination de ne pas abandonner. La fermeté est la douceur d'une rivière qui, sans faire de bruit, se fraye un chemin dans la terre. Elle n'est pas agressive, elle ne s'impose pas, mais elle est constante, sûre et persiste avec le même but. Comme cette rivière, ta vie sera beaucoup plus fluide si tu es ferme, mais doux, déterminé, mais calme. C'est seulement ainsi, dans cette tranquillité intérieure, que tu pourras surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. 3. Éteins le bruit du monde. Écoute la symphonie de ton être. Au milieu d'une tempête, le vent rugit avec force et les vagues frappent avec fureur. Cependant, au centre de cette tempête, il y a un espace de calme, un œil où le chaos ne parvient pas à toucher. C'est ainsi qu'est l'esprit humain lorsqu'il est encombré de distractions et d'opinions étrangères. Le bruit externe, les pressions sociales, les attentes des autres, tout cela devient une tempête qui recouvre notre paix intérieure. Cependant, si tu apprends à chercher ce centre de calme en toi, tu te rendras compte que la véritable clarté et force ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu réussis à écouter ta propre voix intérieure, au-dessus de tout le bruit. Le monde est plein de stimuli, d'opinions et d'influences qui essaient constamment de te modeler. Des messages sur les réseaux sociaux aux attentes familiales et sociales. Tout semble vouloir définir qui tu es, ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter. Ce bruit nous fait perdre de vue ce que nous voulons vraiment et avons besoin. Il nous éloigne de notre essence.
Cependant, si tu souhaites construire une estime de soi solide et authentique, il est essentiel que tu apprennes à éteindre ce bruit et à te connecter avec ton être intérieur. Ce n'est que lorsque tu fais cela que tu peux commencer à prendre des décisions qui sont en accord avec ce que tu es vraiment et non avec ce que les autres attendent de toi. La véritable force réside dans le fait de savoir quand se déconnecter des distractions externes et comment écouter ce que ton cœur et ton esprit te disent vraiment. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, ni ignorer les voix qui t'entourent, mais être capable de discerner lesquelles de ces voix sont précieuses pour toi et lesquelles sont simplement du bruit. Dans un monde qui te demande constamment de t'adapter, de suivre un chemin prédéterminé, écouter ta propre voix devient un acte de courage. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de la validation externe pour être qui tu es. Le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il est aussi en toi. Les doutes, les peurs, les insécurités, toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon ou que tu ne peux pas accomplir ce que tu te proposes. Ce bruit interne est encore plus difficile à contrôler, car tu ne peux pas l'éteindre avec un simple bouton. Cependant, comme le bruit du monde, tu peux apprendre à le gérer. La pratique de la méditation, la réflexion quotidienne et la connaissance de soi te permettent d'apaiser ces pensées qui obscurcissent ton esprit et t'éloignent de ton véritable être. Il ne s'agit pas d'éliminer ces pensées, mais d'apprendre à vivre avec elles sans qu'elles te déstabilisent. En éteignant le bruit et en écoutant la symphonie de ton être, tu te donnes la permission de te connecter à ton authenticité, de reconnaître ta valeur sans dépendre de l'opinion des autres. Cette connexion profonde avec toi-même est la base sur laquelle se construit une véritable estime de soi. Tu ne te définis pas parce que les autres pensent de toi, ni par les attentes sociales. Tu te définis par qui tu es en essence, par ce qui te rend unique, par ce qui compte vraiment pour toi. Le bruit du monde sera toujours une constante, mais tu peux choisir comment interagir avec lui. Ne te laisse pas emporter par... Imagine que tu es une boussole au milieu d'une tempête. Tout autour de toi semble tourner sans contrôle. Les voix extérieures crient, le vent du doute te pousse dans toutes les directions. La boussole ne s'arrête pas. Malgré le chaos, elle continue de pointer vers le nord, son nord, le seul qu'elle connaisse. Peu importe la force de la tempête, la boussole reste ferme, sachant exactement qui elle est et où elle va. C'est ce que tu dois être. Une boussole au milieu de la tempête émotionnelle et sociale. L'estime de soi n'est pas seulement un joli concept qu'on te dit d'avoir. C'est la capacité de rester ferme, peu importe les opinions, les comparaisons ou les attentes que d'autres essaient de t'imposer. La question n'est pas de savoir si les tempêtes vont arriver, mais si tu seras assez fort pour rester debout quand elles le feront. La réponse n'est pas à chercher à l'extérieur de toi, mais à regarder à l'intérieur, à reconnaître ta valeur sans que personne d'autre ne te le dise. Ce scénario ne cherche pas à te vendre un message vide. Je ne te promets pas de formule magique ni de solution rapide. Je t'offre, en revanche, un chemin direct, basé sur des principes stoïciens, qui t'aidera à te débarrasser de tout ce qui ne te sert pas. La véritable estime de soi est cette boussole interne qui te permet de naviguer dans la vie sans te perdre, sans dépendre de ce que les autres pensent. L'objectif n'est pas d'être approuvé, c'est d'être authentique, d'être toi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres. Il est temps d'arrêter d'attendre que le monde te dise qui tu es. Il est temps que tu te le dises toi-même. 1. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros. Imagine que tu es un sculpteur face à un bloc de pierre. Ce bloc n'a pas de forme, il n'a pas de caractère, ce n'est qu'une masse sans identité. Mais toi, avec ton marteau et ton ciseau, tu as le pouvoir de le transformer en quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unique. Le bloc de pierre ne définit pas ce qu'il peut devenir.
C'est toi qui le fais. C'est ainsi que se passe ta vie. Tu es le sculpteur de ton destin et, ce qui est plus important, tu es le créateur de ta propre identité. Ne laisse pas les pierres des autres te définir. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros, car il n'y a personne d'autre capable de construire ton estime de soi que toi-même. Toute ta vie, on t'a dit de chercher la validation en dehors de toi. La famille, les amis, la société en général, t'ont appris que ta valeur dépend de l'approbation des autres. Mais ce n'est qu'une illusion. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à te regarder toi-même et à reconnaître ta propre valeur sans tenir compte des opinions extérieures. C'est la base de l'estime de soi. Si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. Si tu n'es pas le héros de ta propre histoire, tu attendras que les autres te donnent ce rôle. Mais cela n'arrive pas, car le seul qui peut se donner cette reconnaissance, c'est toi. Te reconnaître comme ton propre héros ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie, où tout ce que tu fais est parfait et où tu ne fais face à aucun défi. Non. Cela signifie savoir que, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs et tes faux pas, tu es suffisant. Tu as déjà de la valeur telle que tu es, sans avoir à chercher constamment l'approbation ou la reconnaissance des autres. Quand tu comprends cela, tu te libères du besoin d'être validé par les autres. Tu cesses d'être l'esclave des attentes des autres et à la place, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la recherche de validation externe est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à impressionner, toujours une nouvelle opinion à écouter, toujours une nouvelle norme à respecter. Et dans ce jeu sans fin, tu finis par perdre la seule chose qui compte vraiment, toi-même. La première étape pour cultiver une estime de soi solide est d'arrêter de chercher la validation chez les autres. Je ne te demande pas d'arrêter de recevoir des compliments ou des reconnaissances, mais de ne pas baser ta valeur sur eux. La reconnaissance doit venir de l'intérieur, de ta propre conscience de qui tu es. Être ton propre héros signifie aussi être conscient de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Le héros n'est pas parfait, mais il a une grande qualité. Il sait qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il fait face aux défis avec une vision claire de ses capacités et de ses limites. Il ne se trompe pas et ne se voit pas à travers un prisme déformé. La véritable force réside dans la compréhension de soi, dans l'acceptation de qui tu es, sans avoir besoin de te comparer constamment aux autres. Fais-le sans peur, fais-le avec l'assurance que ce que tu construis est authentique. L'opinion des autres n'a pas le pouvoir de détruire ce que tu as forgé. La valeur que tu te donnes est plus forte que toute critique. Regarde-toi dans le miroir et ne vois pas quelqu'un qui cherche l'approbation, mais un être capable de prendre ses propres décisions, de faire des erreurs et d'apprendre, d'être humain dans toute son essence. C'est cela qui fait de toi un véritable héros. Et c'est le seul type de héros qui compte. Il n'y a personne de plus important que toi dans ta propre vie. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Ce n'est que lorsque tu apprendras à te reconnaître et à te valoriser sans avoir besoin de l'approbation des autres que tu pourras commencer à construire une estime de soi qui te maintiendra debout, même dans les pires tempêtes de la vie. Tu es la force dont tu as besoin. Et cette reconnaissance interne est la base de tout ce qui viendra après. Te reconnaître comme ton propre héros est la première étape pour libérer ton véritable pouvoir et vivre authentiquement. Ta capacité à agir avec la fermeté et la douceur d'une rivière qui ne s'arrête jamais. Imagine une rivière qui coule à travers un canyon. L'eau n'est pas pressée, elle ne s'arrête devant rien. Malgré les rochers, les courbes du terrain et les obstacles qui se présentent, elle continue d'avancer douce mais inarrêtable. Chaque goutte d'eau, aussi petite soit-elle, a un but et une direction claire. Elle ne se laisse pas dévier,
Elle ne se frustre pas de ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est ainsi que se manifeste la fermeté. Ce n'est pas la rigidité d'un rocher qui se brise, mais la douceur et la constance d'une rivière qui sait exactement où elle va. La fermeté ne consiste pas à forcer les choses, à imposer sa volonté par la force. La véritable fermeté vient de la tranquillité intérieure, de la compréhension que, aussi fort que tu essaies de lutter contre le vent ou l'eau, il y aura toujours des obstacles qui défieront ton chemin. Mais si tu es ferme dans ton but, tu pourras continuer à avancer sans perdre la direction, sans laisser les défis te détourner de ton chemin. Dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui te fera vaciller. Une critique injuste, une perte douloureuse, une trahison. Mais ce n'est pas l'obstacle qui définit ta vie, mais la façon dont tu décides d'y répondre. La fermeté est la capacité de rester debout face à l'adversité, de ne pas laisser les hauts et les bas te renverser. Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à ce qui se passe autour de toi. Cela signifie savoir quand il est temps de s'adapter, quand il est temps de continuer, quand il est temps de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. La vie n'est pas toujours prévisible, elle n'est pas toujours juste. Mais, comme la rivière, tu dois comprendre que la douceur et la constance dans tes actions te mèneront plus loin que la résistance aveugle ou la frustration. La véritable fermeté réside dans la sérénité avec laquelle tu navigues à travers les changements qui arriveront inévitablement. Être ferme ne signifie pas être inflexible. C'est avoir assez de clarté pour savoir ce que tu veux, ce que tu valorises et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que, même si le chemin n'est pas toujours facile, tu as toujours la capacité d'avancer. La fermeté réside aussi dans le fait de savoir que tu n'as pas à tout faire seul. Parfois, être ferme signifie accepter de l'aide, apprendre des autres, être assez humble pour reconnaître tes propres limites sans que cela n'affaiblisse ton estime de toi. Dans la pratique stoïcienne, la fermeté se réfère à la capacité de maintenir ta paix intérieure face aux difficultés. Tu ne te laisses pas perturber par ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne laisses pas les émotions ou les opinions des autres troubler ton jugement. La fermeté est un engagement envers toi-même de ne laisser rien te détourner de ton chemin, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est comprendre que chaque défi est une opportunité de te prouver à quel point tu es fort, de polir ton caractère et de continuer à avancer vers la personne que tu veux être. Être ferme ne signifie pas être insensible ou inconsidéré. Cela signifie savoir quand il est temps de s'arrêter, de respirer et de réfléchir. La fermeté est une forme de résistance qui vient de la sérénité et de la confiance en soi. Il ne s'agit pas de lutter contre le vent, mais de naviguer avec lui, de comprendre qu'au final, tout ce qu'il faut pour avancer est la détermination de ne pas abandonner. La fermeté est la douceur d'une rivière qui, sans faire de bruit, se fraye un chemin dans la terre. Elle n'est pas agressive, elle ne s'impose pas, mais elle est constante, sûre et persiste avec le même but. Comme cette rivière, ta vie sera beaucoup plus fluide si tu es ferme, mais doux, déterminé, mais calme. C'est seulement ainsi, dans cette tranquillité intérieure, que tu pourras surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. 3. Éteins le bruit du monde, écoute la symphonie de ton être. Au milieu d'une tempête, le vent rugit avec force et les vagues frappent avec fureur. Cependant, au centre de cette tempête, il y a un espace de calme, un œil où le chaos ne parvient pas à toucher. C'est ainsi qu'est l'esprit humain lorsqu'il est encombré de distractions et d'opinions étrangères. Le bruit externe, les pressions sociales, les attentes des autres, tout cela devient une tempête qui recouvre notre paix intérieure. Cependant,
Si tu apprends à chercher ce centre de calme en toi, tu te rendras compte que la véritable clarté et force ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu réussis à écouter ta propre voix intérieure, au-dessus de tout le bruit. Le monde est plein de stimuli, d'opinions et d'influences qui essaient constamment de te modeler. Des messages sur les réseaux sociaux aux attentes familiales et sociales. Tout semble vouloir définir qui tu es, ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter. Ce bruit nous fait perdre de vue ce que nous voulons vraiment et avons besoin. Il nous éloigne de notre essence. Cependant, si tu souhaites construire une estime de soi solide et authentique, il est essentiel que tu apprennes à éteindre ce bruit et à te connecter avec ton être intérieur. Ce n'est que lorsque tu fais cela que tu peux commencer à prendre des décisions qui sont en accord avec ce que tu es vraiment, et non avec ce que les autres attendent de toi. La véritable force réside dans le fait de savoir quand se déconnecter des distractions externes et comment écouter ce que ton cœur et ton esprit te disent vraiment. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, ni ignorer les voix qui t'entourent, mais être capable de discerner lesquelles de ces voix sont précieuses pour toi et lesquelles sont simplement du bruit. Dans un monde qui te demande constamment de t'adapter, de suivre un chemin prédéterminé, écouter ta propre voix devient un acte de courage. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de la validation externe pour être qui tu es. Le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il est aussi en toi. Les doutes, les peurs, les insécurités, toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon ou que tu ne peux pas accomplir ce que tu te proposes. Ce bruit interne est encore plus difficile à contrôler, car tu ne peux pas l'éteindre avec un simple bouton. Cependant, comme le bruit du monde, tu peux apprendre à le gérer. La pratique de la méditation, la réflexion quotidienne et la connaissance de soi te permettent d'apaiser ces pensées qui obscurcissent ton esprit et t'éloignent de ton véritable être. Il ne s'agit pas d'éliminer ces pensées, mais d'apprendre à vivre avec elles sans qu'elles te déstabilisent. En éteignant le bruit et en écoutant la symphonie de ton être, tu te donnes la permission de te connecter à ton authenticité, de reconnaître ta valeur sans dépendre de l'opinion des autres. Cette connexion profonde avec toi-même est la base sur laquelle se construit une véritable estime de soi. Tu ne te définis pas parce que les autres pensent de toi, ni par les attentes sociales. Tu te définis par qui tu es en essence, par ce qui te rend unique, par ce qui compte vraiment pour toi. Le bruit du monde sera toujours une constante, mais tu peux choisir comment interagir avec lui. Ne te laisse pas emporter par... Imagine que tu es une boussole au milieu d'une tempête. Tout autour de toi semble tourner sans contrôle. Les voix extérieures crient, le vent du doute te pousse dans toutes les directions. La boussole ne s'arrête pas. Malgré le chaos, elle continue de pointer vers le nord, son nord, le seul qu'elle connaisse. Peu importe la force de la tempête, la boussole reste ferme, sachant exactement qui elle est et où elle va. C'est ce que tu dois être, une boussole au milieu de la tempête émotionnelle et sociale. L'estime de soi n'est pas seulement un joli concept qu'on te dit d'avoir, c'est la capacité de rester ferme, peu importe les opinions, les comparaisons ou les attentes que d'autres essaient de t'imposer. La question n'est pas de savoir si les tempêtes vont arriver, mais si tu seras assez fort pour rester debout quand elles le feront. La réponse n'est pas à chercher à l'extérieur de toi, mais à regarder à l'intérieur, à reconnaître ta valeur sans que personne d'autre ne te le dise. Ce scénario ne cherche pas à te vendre un message vide. Je ne te promets pas de formule magique ni de solution rapide. Je t'offre, en revanche, un chemin direct, basé sur des principes stoïciens,
qui t'aidera à te débarrasser de tout ce qui ne te sert pas. La véritable estime de soi est cette boussole interne qui te permet de naviguer dans la vie sans te perdre, sans dépendre de ce que les autres pensent. L'objectif n'est pas d'être approuvé, c'est d'être authentique, d'être toi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres. Il est temps d'arrêter d'attendre que le monde te dise qui tu es. Il est temps que tu te le dises toi-même. Il ne s'agissait pas de réprimer. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros. Imagine que tu es un sculpteur face à un bloc de pierre. Ce bloc n'a pas de forme, il n'a pas de caractère. Ce n'est qu'une masse sans identité. Mais toi, avec ton marteau et ton ciseau, tu as le pouvoir de le transformer en quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unique. Le bloc de pierre ne définit pas ce qu'il peut devenir. C'est toi qui le fais. C'est ainsi que se passe ta vie. Tu es le sculpteur de ton destin et, ce qui est plus important, tu es le créateur de ta propre identité. Ne laisse pas les pierres des autres te définir. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros, car il n'y a personne d'autre capable de construire ton estime de soi que toi-même. Toute ta vie, on t'a dit de chercher la validation en dehors de toi. La famille, les amis, la société en général t'ont appris que ta valeur dépend de l'approbation des autres. Mais ce n'est qu'une illusion. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à te regarder toi-même et à reconnaître ta propre valeur sans tenir compte des opinions extérieures. C'est la base de l'estime de soi. Si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. Si tu n'es pas le héros de ta propre histoire, tu attendras que les autres te donnent ce rôle. Mais cela n'arrive pas, car le seul qui peut se donner cette reconnaissance, c'est toi. Te reconnaître comme ton propre héros ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie, où tout ce que tu fais est parfait et où tu ne fais face à aucun défi. Non. Cela signifie savoir que, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs et tes faux pas, tu es suffisant. Tu as déjà de la valeur telle que tu es, sans avoir à chercher constamment l'approbation ou la reconnaissance des autres. Quand tu comprends cela, tu te libères du besoin d'être validé par les autres. Tu cesses d'être l'esclave des attentes des autres et à la place, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la recherche de validation externe est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à impressionner, toujours une nouvelle opinion à écouter, toujours une nouvelle norme à respecter. Et dans ce jeu sans fin, tu finis par perdre la seule chose qui compte vraiment, toi-même. La première étape pour cultiver une estime de soi solide est d'arrêter de chercher la validation chez les autres. Je ne te demande pas d'arrêter de recevoir des compliments ou des reconnaissances, mais de ne pas baser ta valeur sur eux. La reconnaissance doit venir de l'intérieur, de ta propre conscience de qui tu es. Être ton propre héros signifie aussi être conscient de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Le héros n'est pas parfait, mais il a une grande qualité. Il sait qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il fait face aux défis avec une vision claire de ses capacités et de ses limites. Il ne se trompe pas et ne se voit pas à travers un prisme déformé. La véritable force réside dans la compréhension de soi, dans l'acceptation de qui tu es, sans avoir besoin de te comparer constamment aux autres. Fais-le sans peur, fais-le avec l'assurance que ce que tu construis est authentique. L'opinion des autres n'a pas le pouvoir de détruire ce que tu as forgé. La valeur que tu te donnes est plus forte que toute critique. Regarde-toi dans le miroir et ne vois pas quelqu'un qui cherche l'approbation, mais un être capable de prendre ses propres décisions, de faire des erreurs et d'apprendre, d'être humain dans toute son essence. C'est cela qui fait de toi un véritable héros. Et c'est le seul type de héros qui compte. Il n'y a personne de plus important que toi dans ta propre vie. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Ce n'est que lorsque tu apprendras à te reconnaître
et à te valoriser sans avoir besoin de l'approbation des autres, que tu pourras commencer à construire une estime de soi qui te maintiendra debout, même dans les pires tempêtes de la vie. Tu es la force dont tu as besoin, et cette reconnaissance interne est la base de tout ce qui viendra après. Te reconnaître comme ton propre héros est la première étape pour libérer ton véritable pouvoir et vivre authentiquement. Le passé ne revient pas, et s'il 2. revient, La fermeté et la douceur d'une rivière qui ne s'arrête jamais. Imagine une rivière qui coule à travers un canyon. L'eau n'est pas pressée, elle ne s'arrête devant rien. Malgré les rochers, les courbes du terrain et les obstacles qui se présentent, elle continue d'avancer douce mais inarrêtable. Chaque goutte d'eau, aussi petite soit-elle, a un but et une direction claire. Elle ne se laisse pas dévier, elle ne se frustre pas de ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est ainsi que se manifeste la fermeté. Ce n'est pas la rigidité d'un rocher qui se brise, mais la douceur et la constance d'une rivière qui sait exactement où elle va. La fermeté ne consiste pas à forcer les choses, à imposer sa volonté par la force. La véritable fermeté vient de la tranquillité intérieure, de la compréhension que, aussi fort que tu essaies de lutter contre le vent ou l'eau, il y aura toujours des obstacles qui défieront ton chemin. Mais si tu es ferme dans ton but, tu pourras continuer à avancer sans perdre la direction, sans laisser les défis te détourner de ton chemin. Dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui te fera vaciller. Une critique injuste, une perte douloureuse, une trahison. Mais ce n'est pas l'obstacle qui définit ta vie, mais la façon dont tu décides d'y répondre. La fermeté est la capacité de rester debout face à l'adversité, de ne pas laisser les hauts et les bas te renverser. Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à ce qui se passe autour de toi. Cela signifie savoir quand il est temps de s'adapter, quand il est temps de continuer, quand il est temps de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. La vie n'est pas toujours prévisible, elle n'est pas toujours juste. Mais, comme la rivière, tu dois comprendre que la douceur et la constance dans tes actions te mèneront plus loin que la résistance aveugle ou la frustration. La véritable fermeté réside dans la sérénité avec laquelle tu navigues à travers les changements qui arriveront inévitablement. Être ferme ne signifie pas être inflexible. C'est avoir assez de clarté pour savoir ce que tu veux, ce que tu valorises et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que, même si le chemin n'est pas toujours facile, tu as toujours la capacité d'avancer. La fermeté réside aussi dans le fait de savoir que tu n'as pas à tout faire seul. Parfois, être ferme signifie accepter de l'aide, apprendre des autres, être assez humble pour reconnaître tes propres limites sans que cela n'affaiblisse ton estime de toi. Dans la pratique stoïcienne, la fermeté se réfère à la capacité de maintenir ta paix intérieure face aux difficultés. Tu ne te laisses pas perturber par ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne laisses pas les émotions ou les opinions des autres troubler ton jugement. La fermeté est un engagement envers toi-même de ne laisser rien te détourner de ton chemin, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est comprendre que chaque défi est une opportunité de te prouver à quel point tu es fort, de polir ton caractère et de continuer à avancer vers la personne que tu veux être. Être ferme ne signifie pas être insensible ou inconsidéré. Cela signifie savoir quand il est temps de s'arrêter, de respirer et de réfléchir. La fermeté est une forme de résistance qui vient de la sérénité et de la confiance en soi. Il ne s'agit pas de lutter contre le vent, mais de naviguer avec lui, de comprendre qu'au final, tout ce qu'il faut pour avancer est la détermination de ne pas abandonner. La fermeté est la douceur d'une rivière qui, sans faire de bruit, se fraye un chemin dans la terre. Elle n'est pas agressive, elle ne s'impose pas, mais elle est constante, sûre et persiste avec le même but. Comme cette rivière, ta vie sera beaucoup plus fluide si tu es ferme, mais doux, déterminé, mais calme. C'est seulement ainsi
dans cette tranquillité intérieure, que tu pourras surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. Dire non. 3. Éteins le bruit du monde, écoute la symphonie de ton être. Au milieu d'une tempête, le vent rugit avec force et les vagues frappent avec fureur. Cependant, au centre de cette tempête, il y a un espace de calme, un œil où le chaos ne parvient pas à toucher. C'est ainsi qu'est l'esprit humain lorsqu'il est encombré de distractions et d'opinions étrangères. Le bruit externe, les pressions sociales, les attentes des autres, tout cela devient une tempête qui recouvre notre paix intérieure. Cependant, si tu apprends à chercher ce centre de calme en toi, tu te rendras compte que la véritable clarté et force ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu réussis à écouter ta propre voix intérieure, au-dessus de tout le bruit. Le monde est plein de stimuli, d'opinions et d'influences qui essaient constamment de te modeler. Des messages sur les réseaux sociaux aux attentes familiales et sociales. Tout semble vouloir définir qui tu es, ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter. Ce bruit nous fait perdre de vue ce que nous voulons vraiment et avons besoin. Il nous éloigne de notre essence. Cependant, si tu souhaites construire une estime de soi solide et authentique, il est essentiel que tu apprennes à éteindre ce bruit et à te connecter avec ton être intérieur. Ce n'est que lorsque tu fais cela que tu peux commencer à prendre des décisions qui sont en accord avec ce que tu es vraiment et non avec ce que les autres attendent de toi. La véritable force réside dans le fait de savoir quand se déconnecter des distractions externes et comment écouter ce que ton cœur et ton esprit te disent vraiment. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, ni ignorer les voix qui t'entourent, mais être capable de discerner lesquelles de ces voix sont précieuses pour toi et lesquelles sont simplement du bruit. Dans un monde qui te demande constamment de t'adapter, de suivre un chemin prédéterminé, écouter ta propre voix devient un acte de courage. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de la validation externe pour être qui tu es. Le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il est aussi en toi. Les doutes, les peurs, les insécurités, toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon ou que tu ne peux pas accomplir ce que tu te proposes. Ce bruit interne est encore plus difficile à contrôler, car tu ne peux pas l'éteindre avec un simple bouton. Cependant, comme le bruit du monde, tu peux apprendre à le gérer. La pratique de la méditation, la réflexion quotidienne et la connaissance de soi te permettent d'apaiser ces pensées qui obscurcissent ton esprit et t'éloignent de ton véritable être. Il ne s'agit pas d'éliminer ces pensées, mais d'apprendre à vivre avec elles sans qu'elles te déstabilisent. En éteignant le bruit et en écoutant la symphonie de ton être, tu te donnes la permission de te connecter à ton authenticité, de reconnaître ta valeur sans dépendre de l'opinion des autres. Cette connexion profonde avec toi-même est la base sur laquelle se construit une véritable estime de soi. Tu ne te définis pas parce que les autres pensent de toi, ni par les attentes sociales. Tu te définis par qui tu es en essence, par ce qui te rend unique, par ce qui compte vraiment pour toi. Le bruit du monde sera toujours une constante, mais tu peux choisir comment interagir avec lui. Ne te laisse pas emporter par... Imagine que tu es une boussole au milieu d'une tempête. Tout autour de toi semble tourner sans contrôle. Les voix extérieures crient, le vent du doute te pousse dans toutes les directions. La boussole ne s'arrête pas. Malgré le chaos, elle continue de pointer vers le nord, son nord, le seul qu'elle connaisse. Peu importe la force de la tempête, la boussole reste ferme, sachant exactement qui elle est et où elle va. C'est ce que tu dois être, une boussole au milieu de la tempête émotionnelle et sociale. L'estime de soi n'est pas seulement un joli concept qu'on te dit d'avoir. C'est la capacité de rester ferme, peu importe les opinions, les comparaisons ou les attentes que d'autres essaient de t'imposer. La question n'est pas de savoir si les tempêtes vont arriver, mais si tu seras assez fort pour rester debout
quand elles le feront. La réponse n'est pas à chercher à l'extérieur de toi, mais à regarder à l'intérieur, à reconnaître ta valeur sans que personne d'autre ne te le dise. Ce scénario ne cherche pas à te vendre un message vide. Je ne te promets pas de formule magique ni de solution rapide. Je t'offre, en revanche, un chemin direct, basé sur des principes stoïciens, qui t'aidera à te débarrasser de tout ce qui ne te sert pas. La véritable estime de soi est cette boussole interne qui te permet de naviguer dans la vie sans te perdre, sans dépendre de ce que les autres pensent. L'objectif n'est pas d'être approuvé, c'est d'être authentique, d'être toi-même sans avoir besoin de l'approbation des autres. Il est temps d'arrêter d'attendre que le monde te dise qui tu es. Il est temps que tu te le dises toi-même. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros. Imagine que tu es un sculpteur face à un bloc de pierre. Ce bloc n'a pas de forme, il n'a pas de caractère. Ce n'est qu'une masse sans identité. Mais toi, avec ton marteau et ton ciseau, tu as le pouvoir de le transformer en quelque chose d'incroyable. Quelque chose d'unique. Le bloc de pierre ne définit pas ce qu'il peut devenir. C'est toi qui le fais. C'est ainsi que se passe ta vie. Tu es le sculpteur de ton destin et, ce qui est plus important, tu es le créateur de ta propre identité. Ne laisse pas les pierres des autres te définir. Regarde-toi dans le miroir de l'âme et reconnais-toi comme ton propre héros. Car il n'y a personne d'autre capable de construire ton estime de soi que toi-même. Toute ta vie, on t'a dit de chercher la validation en dehors de toi. La famille, les amis, la société en général t'ont appris que ta valeur dépend de l'approbation des autres. Mais ce n'est qu'une illusion. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à te regarder toi-même et à reconnaître ta propre valeur sans tenir compte des opinions extérieures. C'est la base de l'estime de soi. Si tu ne te valorises pas, personne ne le fera. Si tu n'es pas le héros de ta propre histoire, tu attendras que les autres te donnent ce rôle. Mais cela n'arrive pas, car le seul qui peut se donner cette reconnaissance, c'est toi. Te reconnaître comme ton propre héros ne signifie pas vivre dans un monde de fantaisie, où tout ce que tu fais est parfait et où tu ne fais face à aucun défi. Non, cela signifie savoir que, malgré tes imperfections, malgré tes erreurs et tes faux pas, tu es suffisant. Tu as déjà de la valeur telle que tu es, sans avoir à chercher constamment l'approbation ou la reconnaissance des autres. Quand tu comprends cela, tu te libères du besoin d'être validé par les autres. Tu cesses d'être l'esclave des attentes des autres et à la place, tu deviens l'architecte de ton propre destin. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que la recherche de validation externe est sans fin. Il y aura toujours quelqu'un d'autre à impressionner, toujours une nouvelle opinion à écouter, toujours une nouvelle norme à respecter. Et dans ce jeu sans fin, tu finis par perdre la seule chose qui compte vraiment, toi-même. La première étape pour cultiver une estime de soi solide est d'arrêter de chercher la validation chez les autres. Je ne te demande pas d'arrêter de recevoir des compliments ou des reconnaissances, mais de ne pas baser ta valeur sur eux. La reconnaissance doit venir de l'intérieur, de ta propre conscience de qui tu es. Être ton propre héros signifie aussi être conscient de tes forces, mais aussi de tes faiblesses. Le héros n'est pas parfait, mais il a une grande qualité. Il sait qui il est, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il fait face aux défis avec une vision claire de ses capacités et de ses limites. Il ne se trompe pas et ne se voit pas à travers un prisme déformé. La véritable force réside dans la compréhension de soi, dans l'acceptation de qui tu es, sans avoir besoin de te comparer constamment aux autres. Fais-le sans peur, fais-le avec l'assurance que ce que tu construis est authentique. L'opinion des autres n'a pas le pouvoir de détruire ce que tu as forgé. La valeur que tu te donnes est plus forte que toute critique. Regarde-toi dans le miroir et ne vois pas quelqu'un qui cherche l'approbation, mais un être capable de prendre ses propres décisions, de faire des erreurs et d'apprendre, d'être humain dans toute son essence.
C'est cela qui fait de toi un véritable héros. Et c'est le seul type de héros qui compte. Il n'y a personne de plus important que toi dans ta propre vie. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Ce n'est que lorsque tu apprendras à te reconnaître et à te valoriser sans avoir besoin de l'approbation des autres que tu pourras commencer à construire une estime de soi qui te maintiendra debout, même dans les pires tempêtes de la vie. Tu es la force dont tu as besoin. Et cette reconnaissance interne est la base de tout ce qui viendra après. Te reconnaître comme ton propre héros est la première étape pour libérer ton véritable pouvoir et vivre authentiquement. 2. La fermeté et la douceur d'une rivière qui ne s'arrête jamais. Imagine une rivière qui coule à travers un canyon. L'eau n'est pas pressée, elle ne s'arrête devant rien. Malgré les rochers, les courbes du terrain et les obstacles qui se présentent, elle continue d'avancer douce mais inarrêtable. Chaque goutte d'eau, aussi petite soit-elle, a un but et une direction claire. Elle ne se laisse pas dévier, elle ne se frustre pas de ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est ainsi que se manifeste la fermeté. Ce n'est pas la rigidité d'un rocher qui se brise, mais la douceur et la constance d'une rivière qui sait exactement où elle va. La fermeté ne consiste pas à forcer les choses, à imposer sa volonté par la force. La véritable fermeté vient de la tranquillité intérieure, de la compréhension que, aussi fort que tu essaies de lutter contre le vent ou l'eau, il y aura toujours des obstacles qui défieront ton chemin. Mais si tu es ferme dans ton but, tu pourras continuer à avancer sans perdre la direction, sans laisser les défis te détourner de ton chemin. Dans la vie, il y aura toujours quelque chose qui te fera vaciller. Une critique injuste, une perte douloureuse, une trahison. Mais ce n'est pas l'obstacle qui définit ta vie, mais la façon dont tu décides d'y répondre. La fermeté est la capacité de rester debout face à l'adversité, de ne pas laisser les hauts et les bas te renverser. Cela ne signifie pas être insensible ou indifférent à ce qui se passe autour de toi. Cela signifie savoir quand il est temps de s'adapter, quand il est temps de continuer, quand il est temps de lâcher ce que tu ne peux pas contrôler. La vie n'est pas toujours prévisible, elle n'est pas toujours juste, mais comme la rivière, tu dois comprendre que la douceur et la constance dans tes actions te mèneront plus loin que la résistance aveugle ou la frustration. La véritable fermeté réside dans la sérénité avec laquelle tu navigues à travers les changements qui arriveront inévitablement. Être ferme ne signifie pas être inflexible. C'est avoir assez de clarté pour savoir ce que tu veux, ce que tu valorises et ce que tu es prêt à faire pour l'obtenir. Il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec la conviction que, même si le chemin n'est pas toujours facile, tu as toujours la capacité d'avancer. La fermeté réside aussi dans le fait de savoir que tu n'as pas à tout faire seul. Parfois, être ferme signifie accepter de l'aide, apprendre des autres, être assez humble pour reconnaître tes propres limites sans que cela n'affaiblisse ton estime de toi. Dans la pratique stoïcienne, la fermeté se réfère à la capacité de maintenir ta paix intérieure face aux difficultés. Tu ne te laisses pas perturber par ce qui est hors de ton contrôle. Tu ne laisses pas les émotions ou les opinions des autres troubler ton jugement. La fermeté est un engagement envers toi-même de ne laisser rien te détourner de ton chemin, peu importe ce qui se passe autour de toi. C'est comprendre que chaque défi est une opportunité de te prouver à quel point tu es fort, de polir ton caractère et de continuer à avancer vers la personne que tu veux être. Être ferme ne signifie pas être insensible ou inconsidéré. Cela signifie savoir quand il est temps de s'arrêter, de respirer et de réfléchir. La fermeté est une forme de résistance qui vient de la sérénité et de la confiance en soi. Il ne s'agit pas de lutter contre le vent, mais de naviguer avec lui, de comprendre qu'au final, tout ce qu'il faut pour avancer est la détermination de ne pas
abandonnée. La fermeté est la douceur d'une rivière qui, sans faire de bruit, se fraye un chemin dans la terre. Elle n'est pas agressive, elle ne s'impose pas, mais elle est constante, sûre et persiste avec le même but. Comme cette rivière, ta vie sera beaucoup plus fluide si tu es ferme, mais doux, déterminé, mais calme. C'est seulement ainsi, dans cette tranquillité intérieure, que tu pourras surmonter tout obstacle qui se présente sur ton chemin. 3. Éteins le bruit du monde. Écoute la symphonie de ton être. Au milieu d'une tempête, le vent rugit avec force et les vagues frappent avec fureur. Cependant, au centre de cette tempête, il y a un espace de calme, un œil où le chaos ne parvient pas à toucher. C'est ainsi qu'est l'esprit humain lorsqu'il est encombré de distractions et d'opinions étrangères. Le bruit externe, les pressions sociales, les attentes des autres, tout cela devient une tempête qui recouvre notre paix intérieure. Cependant, si tu apprends à chercher ce centre de calme en toi, tu te rendras compte que la véritable clarté et force ne dépendent pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de comment tu réussis à écouter ta propre voix intérieure. Au-dessus de tout le bruit. Le monde est plein de stimuli, d'opinions et d'influences qui essaient constamment de te modeler. Des messages sur les réseaux sociaux aux attentes familiales et sociales. Tout semble vouloir définir qui tu es, ce que tu dois faire et comment tu dois te comporter. Ce bruit nous fait perdre de vue ce que nous voulons vraiment et avons besoin. Il nous éloigne de notre essence. Cependant, si tu souhaites construire une estime de soi solide et authentique, il est essentiel que tu apprennes à éteindre ce bruit et à te connecter avec ton être intérieur. Ce n'est que lorsque tu fais cela que tu peux commencer à prendre des décisions qui sont en accord avec ce que tu es vraiment et non avec ce que les autres attendent de toi. La véritable force réside dans le fait de savoir quand se déconnecter des distractions externes et comment écouter ce que ton cœur et ton esprit te disent vraiment. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, ni ignorer les voix qui t'entourent, mais être capable de discerner lesquelles de ces voix sont précieuses pour toi et lesquelles sont simplement du bruit. Dans un monde qui te demande constamment de t'adapter, de suivre un chemin prédéterminé, écouter ta propre voix devient un acte de courage. C'est reconnaître que tu n'as pas besoin de la validation externe pour être qui tu es. Le bruit ne vient pas seulement de l'extérieur, il est aussi en toi. Les doutes, les peurs, les insécurités, toutes ces pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon ou que tu ne peux pas accomplir ce que tu te proposes. Ce bruit interne est encore plus difficile à contrôler, car tu ne peux pas l'éteindre avec un